Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 11 février 2022. Et le show qui débute avec Sonya Deville. Sonya Deville qui va nous rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière avec Ronda Rousey qui s'en est pris à elle et donc à son bras. Elle a d'ailleurs une attelle à son bras. Et donc Sonya Deville, elle va décider de suspendre Ronda Rousey pour ses actes et de lui donner une amende. Et finalement, on va avoir Adam Pearce, on va dire l'autre personne qui s'occupe de manager SmackDown Hero, qui va arriver et qui va lui dire j'ai reçu un petit mail de Vince McMahon lui-même. Et Vince McMahon va dire à Sonya Deville bon, tu abuses un peu trop de ton pouvoir, Sonya, tu fais un peu n'importe quoi. La suspension de Ronda aussi, non, il n'y en aura pas, il n'y a pas d'amende non plus. Mais par contre, toi, vu que tu as abusé de ton pouvoir, ce soir, Naomi a un match, tu ne peux pas intervenir dans ce match, tu ne peux rien faire à Naomi, tu ne peux pas frapper Naomi. Si tu le fais, il y aura des conséquences et avec un risque de perdre ton boulot. Enfin, j'ai envie de dire, enfin des conséquences, enfin des actes contre Sonya Deville, ça c'est plutôt cool. Et donc Naomi va arriver sur le ring et va lui dire, bah toi on t'a dit que tu n'avais pas le droit de me toucher, que tu n'avais pas le droit de me frapper, mais moi on m'a rien dit. Du coup, Naomi va mettre une petite claque à Sonya Deville qui va conclure le segment. Voilà, c'était cool. Enfin, on a des actes, on a quelque chose contre Sonya Deville. Alors, c'est vrai que j'aurais presque préféré que Vince McMahon lui-même vienne et dise, voilà, clairement à Sonya Deville les choses. Mais voilà, dire que Vince McMahon a envoyé un message, un mail, c'est plutôt pas mal aussi. Le New Day fait face à Los Lostarios comme la semaine dernière et je pense que vu que la semaine dernière le match a été excellentissime, on nous le remet cette semaine et c'est encore une fois excellent, ça dure 8-9 minutes et on a encore une fois du bon catch par équipe. Alors c'est un peu moins bon si franchement je joue sur les détails, si voilà je suis un peu négatif, mais ça reste quand même très bon. On a encore une fois une très bonne alchimie entre tout le monde. Je trouve en plus que Los Lotarios brille vraiment, c'est-à-dire que c'est pas simplement un match du New Day qui est mis en avant. Los Lotarios fait vraiment de bons moves et sont plutôt over avec le public, donc ça marche plutôt bien. Sauf que cette fois-ci, c'est Los Lotarios qui va remporter ce combat avec finalement un peu une victoire volée. Alors c'est pas de la triche, mais disons que c'est même pas un roll-up, c'est un tombé rapide fait par Humberto Carrillo, il me semble. Je sais plus en fait, je crois que je sais même plus c'est qui le fait. Mais en tout cas, c'est pas volé, mais en tout cas, c'est une victoire de Los Lotarios. Ce qui fait qu'on est sur du 1-1. J'imagine qu'on aura une revanche la semaine prochaine ou d'ici 2-3 semaines. Bon, c'est pas plus mal, de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire avec cette division par équipe. Donc, autant, même si on revoit les mêmes matchs, s'ils sont bons, comme je le dis, moi, tant que je vois du bon catch, ça me suffit. Alia face à Natalia. Et oui, une nouvelle fois ce combat, sauf que cette fois-ci, le match doit obligatoirement se terminer sur un tombé ou une soumission, parce que les derniers se sont terminés sur une disqualification et sur un décompte à l'extérieur. Le match débute bien avec de la technique au sol, pardon. J'avoue que j'aime bien quand on commence avec des techniques certes très simples au sol, mais au moins ça me met dans le match directement, ça me montre la technique des superstars, même si c'est assez simple pour elles. Et finalement, le match ne va pas durer très longtemps, ça va durer 3 minutes et Natalia va faire abandonner Alia. C'est assez incompréhensible, les derniers matchs ont été remportés par par Alia, pardon, avec disqualification, des comptes à l'extérieur, certes, mais c'était des victoires d'Alia. Et dès que le match se joue normalement, c'est Alia qui perd en 3 minutes. Encore une fois, je comprends pas trop l'intérêt de faire gagner Natalia en 2022. Au contraire, il faut essayer de pusher Alia. Il faut essayer de tenter quelque chose avec Alia qui est jeune, qui a du potentiel. Et non, pour le coup, on ne le fait pas. Après le combat, Natalia va s'en prendre encore à Alia et c'est Xayali qui va faire une nouvelle fois le save. Xayali ne fait que ça. Alors j'aime bien ce que fait Xayali, en tout cas j'aime bien la présentation de Xayali, mais à un moment donné il faudrait peut-être la voir sur un ring en tant que catcheuse dans un vrai match. J'espère que c'est la prochaine étape contre Natalia, parce que la voir faire des saves à chaque fois, c'est sympa, mais j'en veux plus quand même. Sami Zayn est sur le ring pour son podcast In Zayn et il a pour invité, enfin pas vraiment pour invité, disons qu'ils vont un peu s'incruster. Donc Nakamura, le champion intercontinental, et son acolyte, donc Rick Boogs. Finalement, Zayn va nous parler déjà de Johnny Knoxville, qui, on a vu une vidéo, voilà, cherche encore Sami Zayn. On a vu déjà dans la scène, je crois que c'était la semaine dernière,
une vidéo de Zayn donc qui était à l'avant-première de Jackass et qui voilà faisait le bordel entre guillemets là-bas. J'avoue que j'aime beaucoup, même si c'est pas mon histoire préférée, Sami Zayn contre Johnny Knoxville, mais j'aime bien quand ça va en dehors du catch et qu'on a une représentation comme ça d'un heel en dehors du catch, du contexte WWE. J'avoue que j'aime beaucoup. Bref, en tout cas, il va pas y avoir grand chose dans cette promo. Rick Books va se faire électrocuter, il me semble, par le micro. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Finalement, Zayn va en profiter pour porter son Alléluia Kick sur Nakamura. Voilà, la semaine prochaine, on a Zayn Nakamura. J'espère que ça sera bon. J'espère qu'on leur donnera du temps parce que pour le coup, tout ce qui se passe entre les deux, je m'en fiche un peu, mais j'espère au moins que le match sera bon. Et petit pronostic, j'espère que Sami Zayn gagnera ce titre intercontinental. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec Sami Zayn parce qu'ils ne font rien de Nakamura en tant que champion. Donc autant donner le titre à Sami Zayn qui, je suis sûr, en fera quelque chose de bon. Happy Corbin fait face à Cesaro, un match qui va pas durer très longtemps et qui est pas très bon. On a une grosse domination de Happy Corbin, surtout en début de combat. Et c'est assez lent, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'ambiance, c'est l'ennui. Cesaro va revenir un tout petit peu, voilà, il va avoir un petit moment à lui, mais ça va rester très court. Happy Corbin va l'emporter assez facilement, franchement, victoire assez facile d'Happy Corbin face à Cesaro. On a un segment backstage ensuite avec Madcap Moss et Drew McIntyre et on apprend que leur match donc à Elimination Chamber entre Madcap Moss et Drew McIntyre sera un match Falls Count Anywhere. J'avoue que ce match, je ne l'attends absolument pas. Cette histoire m'énerve. Je n'en peux plus vraiment de cette histoire. Et on verra bien qui gagnera à Elimination Chamber. Oui, je ne serais pas étonné que Madcap Moss gagne. Je ferai mes pronostics la semaine prochaine. Il y aura ma vidéo la semaine prochaine, prono d'Elimination Chamber. Mais bref, en tout cas, cette histoire m'énerve. Et Happy Corbin a gagné assez tranquillement face à un Cesaro qui, décidément, ne fait plus grand chose en ce moment. Et c'est d'une tristesse sans nom. Le main event, Charlotte Flair défend son titre de championne de SmackDown face à Naomi. Je crois que c'est le troisième affrontement entre ces deux-là. La deuxième fois que le titre est en jeu. Et une nouvelle fois, non, je vais pas dire une nouvelle fois, c'était encore meilleur que les matchs précédents. C'était un match de très très haut niveau, un match de calibre pay-per-view. Selon moi, vraiment, je vais pas très loin. Pour moi, c'était vraiment excellent. C'était du très très bon catch avec une nouvelle fois, pour ceux qui en doutaient, une grosse performance de Naomi. Je suis très très heureux qu'enfin en 2022, on laisse Naomi catcher pendant plus de 10 minutes parce que c'est un main event qui va durer quasiment 15 minutes, je dirais, avec les pubs. C'est un match vraiment assez long et je suis content qu'en 2022, on laisse enfin ce temps-là, ce temps d'antenne sur le ring à Naomi. Ça fait des années maintenant que je le sais, qu'elle est capable de donner ce genre de performance, qu'elle est capable athlétiquement de donner ce genre de match. Et elle le montre, elle le prouve ce soir et elle l'a montré donc, lors de ses dernières prestations. Donc je suis très heureux de l'avoir catchée à ce niveau-là. Je pense maintenant il n'y a plus trop de doute. On sait que c'est une bonne catcheuse. Maintenant, bonne catcheuse, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire à quel niveau elle est, ça, je n'en sais rien. Il faudra voir si on lui donne plus de temps, à voir avec la régularité de ses matchs, de son niveau. Mais concrètement, ce qu'elle est capable de faire, c'est très très bien. Donc je suis très heureux de voir qu'on lui donne ce temps-là parce que ça donne un très bon combat avec là beaucoup de suspense parce que vraiment à beaucoup de reprises dans ce match, on pense que Naomi peut remporter ce combat et finalement Charlotte Flair qui va l'emporter sur une prise. C'est peut-être, mon point négatif du combat, c'est que tu as l'impression que Naomi peut tout faire, que Naomi pourrait catcher pendant des heures, elle ne gagnera pas ce match. Et finalement, Charlotte Flair n'a besoin que d'une prise pour remporter ce combat. Donc c'est peut-être la petite touche que j'ai pas trop appréciée, même si je comprends le pourquoi du comment ils ont fait ça. Finalement, après le match, Sonya Deville va vouloir s'en prendre à Naomi et finalement Charlotte Flair va s'en prendre aussi à Naomi. Donc on va se retrouver avec un 2 contre 1. Mais la musique de Ronda Rousey va retentir et Ronda Rousey va faire le save et s'occuper donc des deux. Et donc, à Elimination Chamber, je crois que ça a été annoncé. Donc, on aura Sonya Deville et Charlotte Flair face à Ronda Rousey et Naomi. Donc, c'est plutôt cool. Je trouve que ça rajoute une belle affiche lors de Elimination Chamber. Et moi, je suis content si on voit Ronda Rousey sur un ring. Donc, bref, je trouve que tout a été bien réalisé. Je trouve que c'était un bon match. Le match qui va arriver à Elimination Chamber semble bon. Donc, très heureux de ce main event. Bilan de ce SmackDown. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ça assez moyen. Le main event relève quand même pas mal de niveau parce que j'ai vraiment apprécié. Mais j'en ai pas parlé. Il y a eu des interviews donc en backstage fait par Michael Cole
qui n'était pas forcément très intéressante. Celle de Roman Reigns c'était pas mal, voilà, c'était une bonne promo de la part de Roman Reigns. Par contre, la promo de Goldberg, elle était mauvaise. L'impression qu'il voilà, il ne trouvait pas ses mots, un peu comme moi maintenant, et qu'il avait du mal à respirer. Bref, c'était pas beau à voir, c'était pas terrible. Surtout la promo va durer 2 minutes, donc j'ai pas trop compris l'intérêt. C'était pas du tout une bonne interview. Et voilà, dans l'ensemble, le SmackDown, on a eu beaucoup de rematchs, beaucoup de matchs qu'on avait déjà vus, et ça m'a pas forcément plu, sauf le main event qui était excellent. Donc si je dois donner une note, je mets un 5 sur 10. Je donne la moyenne parce que le main event vraiment était excellent. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!